Imaginez une civilisation capable de sculpter d'immenses blocs de pierre, avec une précision défiant la logique moderne. Sans acier, sans mortier, sans roues. Les Incas ont construit des structures si parfaites que même une feuille de papier ne passe pas entre les blocs. Mais un détail intrigue. Certaines pierres possèdent des excroissances énigmatiques. Des bosses semblant avoir une fonction bien précise. Des carrières au mystère persistant. Et si elles détenaient la clé d'un secret oublié? Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de la Terre. À Sacsayhuaman et Ollantaytambo, des blocs gigantesques semblent avoir été extraits d'un seul tenant, comme s'ils avaient été découpés avec une technique inconnue. Aucun outil traditionnel ne permet d'expliquer une telle précision. Comment ont-ils fait? Avec du bronze? De simples marteaux en pierre? Ou possédaient-ils un savoir que nous avons perdu? Ces bosses ne sont pas décoratives. Elles apparaissent sur plusieurs blocs et sont toujours orientées vers l'extérieur. 3 théories se dégagent. Des poignées pour le transport, une méthode d'extraction avancée, des repères d'assemblage. Voici un autre témoignage saisissant de la carrière de Sacsayhuaman. Certaines traces et marques sur de nombreux blocs intriguent par leur régularité. On y constate des encoches dont les dimensions pourraient évoquer l'usage d'outils de coupe ou de forage avancés, peut-être combinés à des procédés chimiques, pour assouplir temporairement la pierre, voire même des techniques basées sur des vibrations ou des énergies acoustiques. Ces détails techniques pourraient suggérer l'existence d'un savoir-faire oublié, antérieur aux Incas. Quelle méthode aurait pu permettre un façonnage aussi précis? Comment expliquer ces traces qui défient la simple théorie du martèlement manuel? Devant cette paroi, on constate une extraction méthodique, presque chirurgicale, de blocs de pierre. Les arêtes sont franches, les cavités étonnamment régulières. Et pourtant, si l'on s'en tient aux outils présumés des Incas, principalement en pierre ou en bronze, sans acier ni machine moderne, l'exécution de ces découpes semble défier toute logique. Pourquoi ces lignes aussi droites? Comment ont-ils pu créer des angles aussi nets? Le simple fait d'imaginer un travail manuel aussi précis laisse perplexe. Ce site de prélèvement témoigne d'une maîtrise hors du commun, au point que l'on se demande encore comment ces tailleurs ont pu façonner la roche de manière si aboutie. Autre élément, ici, au cœur même du site d'extraction, nous découvrons ces longues stries parallèles. À première vue, on pourrait penser à l'œuvre d'une machine moderne. Pourtant, aucune trace de scie métallique ou d'outil avancé n'a été retrouvée chez les Incas. Le mystère reste entier. S'agit-il d'un savoir-faire exceptionnel, affiné par des siècles d'expérience, ou bien d'une technique encore plus audacieuse, aujourd'hui perdue? Les réponses se cachent peut-être encore sous la surface de ces sillons. Certains ont voulu voir dans ces stries le résultat d'une érosion naturelle, comme celle d'un torrent ou d'un écoulement prolongé. Mais l'orientation des rainures et la configuration de la roche rendent cette idée peu plausible. Aucun cours d'eau ne laisserait ces sillons réguliers et parallèles, surtout dans cette inclinaison. Une formation trop parfaite, la netteté de ces lignes et leur alignement défient les processus d'érosion classiques. On ne retrouve pas de pattern similaire dans d'autres formations géologiques voisines. Retour à la question du savoir-faire. Si ce n'est pas la nature, alors quelle technique précise a pu créer de tels sillons? S'agit-il d'une méthode d'abrasion intensément contrôlée ou d'un procédé encore inconnu? Les mystères de l'architecture antique dépassent de loin les frontières des Andes. Pumapunku, en Bolivie, présente des traces de découpes similaires. En Égypte, certaines carrières montrent des techniques d'extraction étrangement similaires à celles des Incas. Ont-ils utilisé une technique chimique pour ramollir la pierre? Ou une technologie avancée nous échappant encore aujourd'hui? Les Incas disposaient-ils d'un moyen ingénieux de sculpter la roche à grande échelle? Cette énigme reste ouverte.
invitant chacun à imaginer ce qu'aurait pu être leur secret. Une question persiste sans réponse. Ces marques, ces rainures et ces excroissances témoignent d'une technique de taille qui défie nos connaissances actuelles sur les outils Inca. Ces indices pourraient-ils être de simples résidus d'un labeur minutieux ou révèlent-ils une méthode de travail oubliée, voire une technologie que nous n'avons pas encore comprise? Le mystère demeure, et c'est peut-être dans ce questionnement que se trouve tout le génie de cette civilisation. Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous, et si la vidéo vous a plu, faites-le savoir.